Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais ouvrons notre cœur justement à la parole du Seigneur. On peut, Emma, Lana, vraiment ouvrir son cœur et le recevoir pour la première fois, Jésus dans l'Eucharistie, que si on a confiance en quelqu'un, n'est-ce pas, vous avez confiance en vos parents, et quand vous avez une petite peine, ou même des joies à partager, eh bien, volontiers, vous allez aller vers eux parce que vous avez confiance en eux, en papa, maman, en mamie ou en papy, parce que vous allez leur dire ce qu'il y a dans votre cœur, parce que vous savez que vous pouvez, je dirais, ouvrir votre cœur. C'est déjà quelque chose de formidable de pouvoir compter sur des amis, des vrais amis, des gens, c'est-à-dire amicias avec qui nous pouvons partager notre âme pour pouvoir vraiment ouvrir notre cœur en sachant que nous serons toujours accueillis, respectés, confortés, consolés, et qu'on nous respectera. Ça, c'est déjà extraordinaire de pouvoir ouvrir son cœur. Et au fond, toute la vie, nous cherchons cette ouverture du cœur. Elle n'est pas facile. Et parfois, nous sommes déçus aussi. Et c'est normal parce que ouvrir son cœur dans sa plénitude et sa totalité, ce n'est pas possible au sens où d'abord il faudrait se connaître soi-même en toute clarté, et déjà nous avons du mal à nous connaître nous-mêmes, et puis aussi connaître l'autre dans toute sa lumière et sa clarté, et ce n'est pas facile. Mais enfin, c'est déjà quelque chose de beau de rencontrer avec ses parents, avec de vrais amis. Tu te rends compte, Lana, si tu as une très très bonne amie à qui tu peux parler aussi. Avec votre maîtresse, et je salue Madame Thélène qui est là, et qui est là aussi pour vous entourer. Où est-ce qu'elle est, je la vois, mais elle est là. Véronique, merci d'être là aussi, au nom de l'école, pour ses premières communions. Alors c'est peut-être encore plus vrai d'ouvrir son cœur dans une relation d'époux, une relation d'un homme et d'une femme qui se donnent leur confiance l'un à l'autre en se disant oui pour toute leur vie, et qui renouvellent ce oui. Il y a quelque chose de mystérieux, de profond, d'ouvrir son cœur et de pouvoir, je dirais, être une entraide, l'un l'autre, marchant ensemble dans la même direction. Et vous savez que c'est le cœur même, je dirais, du mariage, de ces épousailles, c'est ça, cette communion, ouvrir son cœur. Mais là aussi, nous sommes confrontés à nos propres limites et à la limite de l'autre. Et il y a dans l'ouverture du cœur que nous voulons faire quelque chose qui est profond, qui est vrai, mais qui est limité aussi. Parce que d'abord, nous sommes proprement limités, parce que nous sommes aussi pécheurs, c'est-à-dire faibles, fragiles, et que parfois la communion est difficile. Nous ne comprenons pas. Mais c'est un beau mystère que ce mystère des époux entre eux qui ouvrent leur cœur l'un à l'autre et je dirais même marchent ensemble dans une même direction et ouvrent leur cœur finalement vers celui à qui nous pouvons d'une manière certaine ouvrir notre cœur. Est-ce que vous vous rappelez l'acte de foi? Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Vous vous rappelez ces actes de foi? Il y a deux fois l'acte d'espérance, de charité. Ce serait bien de se les rappeler de temps en temps, parce que ce sont des vérités très essentiel pour notre vie. Je ne peux donner ma foi d'une manière totale, infinie, avec la certitude du bonheur qu'en Dieu, Emma et Lana. Vous comprenez? Vos parents, bien sûr, mais d'une manière limitée. Ce sont vos parents, ils vous aiment. Avec des amis aussi.
et puis dans le mariage aussi, mais il n'y a qu'en Dieu qu'on peut remettre sa foi, ouvrir son cœur d'une manière totale, intégrale, parce qu'il ne peut ni nous tromper, ni se tromper, ni nous tromper, parce qu'il est amour, un amour infini, bien sûr. Et c'est le sens de l'autorité dont nous parle ici l'Évangile. C'est quoi l'autorité? C'est pas la soumission, ce n'est pas le caractère coercitif, c'est que en Jésus, à travers d'ailleurs tous les prophètes qui sont venus témoigner de lui, il y a la présence d'amour d'un Dieu qui rappelle le cœur même de notre vie. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, et le prochain comme toi-même. Ah, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Je peux m'appuyer toute ma vie sur Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. Tu comprends ça, Lana? Toute ta vie, Emma aussi. Tu peux placer ta vie. Vincent, Maëva aussi. Vous pouvez vraiment placer votre vie dans le Christ Jésus. Il ne vous décevra pas. Parce qu'il est lui-même, je dirais, le cœur profond de votre cœur. Dieu est en nous d'une manière beaucoup plus intime que nous-mêmes, à nous-mêmes. Alors je trouve ça extraordinaire de pouvoir nous rappeler en qui nous pouvons nous appuyer vraiment. Et s'il y a une éducation de la foi à donner, eh bien c'est cette confiance absolue. Ne doutez jamais de l'amitié de Dieu pour vous, à travers la parole de Dieu que nous entendons, à travers l'Évangile. N'en doutez jamais. Ne doutez jamais de sa miséricorde. Ne doutez jamais de la vie éternelle et du bonheur pour lequel nous sommes faits, parce qu'il nous est donné dans le Christ Jésus. Alors oui, il parle avec autorité, mais surtout, il agit avec autorité. De la parole qu'il a donnée dans la synagogue de Capharnaüm, nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'il a chassé le démon d'un homme qui était possédé. Et de cet esprit impur qui lui disait « Tu es le sage, le saint de Dieu », Jésus n'en veut pas, parce que ce n'est pas la foi qu'il demande. La foi qu'il demande, ce n'est pas une foi d'une autorité, encore une fois, craintive, qui écrase. C'est une autorité, c'est-à-dire une communion d'amour. Et le diable, justement, liait la personne et l'empêchait d'aimer. Parce que pour aimer, il faut être libre. Il faut pouvoir aimer, il faut pouvoir s'aimer soi-même et aimer le prochain comme soi-même. C'est ça le fond de notre évangile d'aujourd'hui. Alors il se trouve qu'il y a des Fioretti tout à fait merveilleuses et aujourd'hui, en fêtant aussi l'anniversaire de Sophia, je prie pour elle, elle n'est pas avec nous, mais il y a aussi l'anniversaire de Nathalie, et je ne sais pas si Cécile, sa maman, est là, elle est là. Alors c'est l'anniversaire de Nathalie. Et Nathalie, elle m'a dit une petite chose importante hier soir, en m'envoyant un petit mot, vous savez, par les réseaux sociaux, on peut communiquer les uns les autres, et je vous invite à faire du bien par ça, à vous relier les uns aux autres et à vous faire vraiment à être les témoins de l'amour de Dieu dans notre monde à travers ça. Et alors elle me disait, bon, c'est son langage, merci, cher Père Gabriel, de cet anniversaire, nous allons laisser cela entre les mains de Dieu. C'est ça, faire confiance, l'autorité. Je sais qu'entre les mains de Dieu, je peux tout déposer. Et alors, nous pouvons lui faire confiance. Ah, je la bénis, Nathalie, d'avoir dit ça. Hein? Je travaille ma catéchèse, et c'est passionnant. Alors, elle aussi, elle travaille la parole de Dieu, et elle est toute attirée par Dieu. Cette première Fioretti, je vais maintenant la conclure par une deuxième Fioretti encore plus, je dirais, tendre. Elle me vient de ma cousine Germaine et qui m'a envoyé une petite Fioretti d'un de ses petits-fils hier soir aussi. C'est quand même étonnant. Pourquoi? Parce qu'elle avait lu l'histoire de la crêpe, le bulletin, l'édito, qui est parti aussi. Et alors, ça fait du bien partout, en France et en Navarre. Et en disant, tu as bien raison avec ce mode un peu humoristique de nous rappeler que notre foi s'enracine dans notre cuisine.
et qu'on a besoin de fêter la Chandeleur, qu'on a besoin de fêter Noël, etc. Mais pourquoi la Chandeleur? C'est ça que je disais. Enfin, on nous parle de la Chandeleur. Merci. Et merci aux pâtissiers et à nos mamans et à nos parents de nous faire de bonnes crêpes le mardi 2 février. Je vous rappelle qu'il y a les cierges à prendre. On va les bénir à la fin de la messe, ces cierges de la Chandeleur. Et alors elle me disait, toi, quel sens de l'humour? Je vais te donner une petite histoire de mon petit-fils. Il s'appelle Noé. C'est très beau, Noé. Sauver des eaux. Noé. Enfin, Noé. C'est pas Moïse, mais c'est Noé. Un petit Noé. Et voilà l'histoire. Et je me suis dit, mais c'est incroyable comme les enfants. Il a 5 ans. Comme les enfants, un peu plus, il doit avoir 6-7 ans. Un peu votre âge. Parce que vous allez comprendre pourquoi il lit Astérix déjà. Alors pourquoi les enfants, ils vont au cœur même de notre foi, sans s'embarrasser de quoi que ce soit. La maman de Noé l'entend dire à son petit copain, « Tu sais qui c'est Jésus ?» L'autre répond, « Non. » Et Noé de lui expliquer, « Eh bien, Jésus, il est exceptionnel. Oui, tu comprends, c'est lui qui a inventé avant et après. » Alors j'ai réfléchi un peu, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il faut comprendre avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Nous sommes en 2021, après Jésus-Christ. Il y avait un avant et il y avait un après. Il faut dire que Noé donc lit Astérix. Vous savez que dans Astérix, il y a toujours des références avant Jésus-Christ. Marqué. Et je me suis dit, eh bien c'est cela l'autorité de Jésus. Il y a un avant et il y a un après. En lui et en lui seul, je peux donner toute ma foi, dans la certitude qu'il me guidera vers le bonheur éternel, parce qu'il est Dieu, parce qu'il ne peut ni se tromper, ni nous mentir, parce qu'il nous a donné surtout l'exemple, en donnant sa propre vie pour nous délivrer du mal et du malin. Cette Eucharistie que vous allez recevoir pour la première fois, c'est lui qui se donne à vous et qui est mort et ressuscité pour nous. Alors, oui, Noé avait raison. Il y a un avant et un après, et en cela, Jésus, tu es exceptionnel. Gardez cette phrase de ce petit Noé. Je pense qu'elle peut vous conduire tout au long de votre vie. Je peux mettre ma foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la sainteté, ô Dieu, notre Dieu. À toi, puissance et gloire, à toi, la majesté, ô